interview et merci d'être avec nous puisque effectivement en tant que consultant en choix d'agence, vous avez un rôle clé dans la relation entre l'agence et les marques. Et ce rôle, il démarre évidemment par l'organisation des compétitions. Alors justement, première question, François, en quoi votre rôle, justement, dans l'organisation des compétitions, peut permettre de créer de la valeur, que ce soit pour les marques comme pour les agences ? Il y a une chose qui est... bonjour à tous. Il y a une chose qui me paraît claire d'abord, c'est que une compétition, c'est le premier moment, c'est le moment de rencontre entre la marque et l'agence. Et c'est un moment qui est critique parce que le choix que vous allez faire, il aura des conséquences assez cœur, j'allais dire, qu'il s'agisse, on l'a dit, de création, donc de préférence, qu'il s'agisse de réputation, qu'il s'agisse de business de façon immédiate, ou qu'il s'agisse de capital relationnel. Donc, je reprends mon souffle. Donc, cette dimension, je choisis mon agence, elle est clé. Et c'est un peu notre raison d'être au fond, c'est d'accompagner la marque, l'acheteur quand il y a un acheteur en face de nous, à aboutir le choix le plus pertinent, à choisir in fine la meilleure agence pour l'entreprise. Donc c'est un peu, j'allais dire, constitutif et fondamental. C'est le début de l'histoire. Et ça veut dire donc concrètement derrière que vous allez choisir un partenaire et donc il va falloir poser les bonnes bases, le socle de ce qui sera, j'allais dire, la collaboration dans la durée. Donc, je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a plein de choses, enfin, vous le devinez, il y a plein de choses à anticiper, à mettre sur la table. Mais c'est ce qui va faire, au fond, que dans la durée, je redis, ça va marcher, ou bien dans la durée, très vite, vous allez vous apercevoir mais que ça ne marche pas. On a parlé de juniorisation, on a parlé, je l'entends souvent, de talents qui disparaissent, alors qu'on avait vu des gens dans la phase amont et on ne les voit plus. Il y a des raisons. Parce que précisément, on n'a pas bien anticipé certaines choses et du coup, l'agence est désinvestie. Et Stéphanie, vous qui focalisez beaucoup sur le sourcing au démarrage, en quoi justement ça crée aussi de la valeur pour les agences ? Alors, pour les agences et pour les clients, juste un petit mot pour les clients, les acheteurs. C'est vrai que nous, on se considère vraiment les conseillers en choix d'agence comme très complémentaires des services achats et des entreprises. Et on va apporter, pour nous, la valeur, ça passe par la sécurisation du process, par le gain de temps. Et puis le petit plus, la secret sauce, comme disent nos amis anglais. Quand les clients font des compétitions, ils le font, des appels d'offres, en plus de tout le reste. Pour nous, c'est un job à temps plein. Donc ça fait 30 ans que nous, on rencontre, on connaît les agences, on sait où sont les expertises, on sait où sont les talents dont vous avez besoin, on voit les organisations qui fonctionneraient bien avec votre entreprise, les cultures d'entreprise. Ça, c'est les critères très rationnels. Et puis, on apporte, on l'a évoqué vraiment ce matin, on apporte aussi de l'attention aux soft skills. Donc savoir que peut-être dans telle ou telle agence, il y a peut-être un esprit un peu plus collectif qu'ailleurs. Il y a des gens qui sont très orientés business, qui aiment être trublions, qui aiment être sparring partner. Donc tout ça, on le prend en compte au service du client. Côté agence, Nicolas, Cyril l'ont très bien dit, les compètes, c'est le nerf de la guerre. Donc on est là pour être un peu la courroie de transmission ou le tiers de confiance. On va rassurer s'il y en a besoin, les agences. On va les motiver, leur dire mais si, vous pouvez y aller, ne vous arrêtez pas à l'expérience client de la plateforme d'achat dématérialisée qui parfois est un petit peu aride. Donc passez ce cap et derrière il y a un super client. Justement par rapport à ce que disait Nicolas tout à l'heure et Cyril, on l'a compris, les pitchs coûtent très cher aux agences, donc bien sourcer permet aussi aux agences de ne pas perdre du temps
à faire des pitchs qui, effectivement, n'auraient pas de valeur pour elles. Enfin, j'imagine. Oui, c'est ça. La bonne expertise, la bonne référence, le bon casting pour faire en sorte que quand les agences se présentent, elles aient des vraies chances en compétition. Je crois qu'Air France a évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait besoin de challenger aussi les clients internes sur le sourcing. C'est exactement à ça qu'on sert. Je pense qu'aucun client n'a besoin d'un conseiller en choix d'agence pour trouver un Publicis ou un Havas ou un VML Wayanar. Mais voilà, il y a beaucoup de nouvelles agences, il y a beaucoup de talents, il y a de plus en plus de structures un peu de collectifs d'entrepreneurs. Donc tous ces gens-là n'ont pas forcément un accès direct aux entreprises et aux achats. Donc on est là pour les indiquer. Et oui. Juste, pardon, excuse-moi de t'interrompre. Il y avait un autre point en rebond qui me paraît important. On parle de pitch, mais je l'entendais, un de vous, acheteurs, tout à l'heure disait ça, et je suis complètement d'accord. Vous avez besoin de challenger régulièrement vos partenaires, vos prestataires, vos agences. C'est une règle de bon fonctionnement. Notre job à nous aussi, c'est de vous aider à évaluer dans quelle mesure le pitch est la bonne réponse à ça. Et ce n'est pas systématiquement la bonne solution. Il y a des solutions, il y a des moyens alternatifs à creuser, même à inventer parfois, j'allais dire. J'ai en tête une mission qu'on a pu mener il y a quelques mois, où précisément, on a aidé un client, plutôt foncer sur un pitch, et il y avait 1000 raisons pour ne pas le faire, à trouver une façon de rechallenger l'agence avec un tiers de confiance, un tiers extérieur qui puisse faciliter les choses, permettre de se dire les choses pour de vrai, mettre la pression, parce que forcément, quand il y a un tiers extérieur, c'est pas la même chose que de se dire les choses, parce que en tout cas, ce n'est pas entendu de la même manière, et ça a permis finalement de résoudre un certain nombre de problèmes et d'éviter ce que certains d'ailleurs ont déjà évoqué, le coût de temps, le coût argent, parce qu'un pitch, ça coûte beaucoup d'argent aux agences, mais ça coûte aussi énormément de temps aux marques. Parce qu'effectivement, à chaque fois que je prends un sujet, à un moment donné, on discute, alors c'est quand la fin de contrat, c'est quoi la durée de l'overlap, puis on commence à faire les calculs, ça a été budgété nulle part, ah bah merde, et qui va le payer? Alors moi, mon job, c'est de dire, c'est pas l'agence, enfin en tout cas, c'est pas la future agence. Donc il va falloir trouver une solution pour essayer de faire entrer le carré dans un rond. Et alors justement, parlons de carré dans un rond. On en parlait tout à l'heure. Vous, Stéphanie, vous avez mis en place aussi des nouveaux process comme un workshop ou chemistry qui permet effectivement, dès le départ, aux agences et aux marques, d'abord de se connaître, de se connaître visuellement, physiquement, et effectivement d'échanger des idées avant même de choisir et de faire travailler les gens. Ça a son efficacité ? Ça marche très bien. Ouais, on le propose de plus en plus systématiquement et ça a un bon accueil. Alors l'étape de chemistry, elle aura lieu que ce soit en mode compétition classique ou que ce soit en mode workshop. Donc sur le workshop, en fait, ça ressemble, ça démarre comme une compétition classique où on va accompagner le client dans une présélection qualitative d'agences qui correspondent sur le fond, sur la forme. On va cadrer en parallèle les aspects financiers et pré-contractuels. Et au lieu de faire travailler les agences pendant 4 semaines, en fait, on va organiser une demi-journée de travail, soit le client et l'agence ensemble, soit le client vient briefer le matin, il revient à 14h il a briefé sur un cas pratique. Et en fait, ça permet vraiment de voir comment les agences ont pris le sujet, comment elles ont réfléchi, qui elles ont mis autour de la table. Et c'est pour nous un excellent moyen de révéler tout le potentiel créatif. Bertie l'a dit, le critère numéro 1 projeté, fantasmé du choix d'une agence, c'est toujours la créativité. Donc, à part l'heure de départ et l'heure de fin de réunion qui sont imposées, mais sinon, l'agence peut faire exactement ce qu'elle veut dans ce process. Et on l'a fait avec des clients plus petits, plus agiles, mais des grosses entreprises le font aussi. ADP l'a fait plusieurs fois. Donc, c'est tout à fait possible. Mais parce que pour vous, dans une compétition, la marque et l'annonceur choisissent une agence ou choisissent une campagne ?
Les deux, mon capitaine. En fait, c'est vrai qu'on finit dans nos process avec un conseiller en choix d'agence. Il y a quand même, et même les achats tout seuls, bien sûr. Il y a un process un peu en entonnoir qui permet de valider tous ces critères rationnels. Et donc c'est sécurisé. À la fin, au moment du choix, on a le droit de s'autoriser vraiment à mettre la dimension humaine en avant et choisir une équipe. Parce que, quelque part, les agences, elles ont un peu, quand même, toutes les mêmes benchmarks, les mêmes études conso, les mêmes outils, les mêmes talents quand même qui passent un peu d'une agence à une autre. On dit souvent en rigolant chez Pitchville qu'on reçoit à peu près 10 à 15 agences atypiques par semaine, donc ça finit par être un peu la norme. Et c'est vrai que voilà, bosser avec son agence, enfin, choisir une équipe, choisir le potentiel d'une équipe, c'est vraiment s'autoriser cette dynamique, c'est vraiment sans doute le plus efficace. Un des excellents exemples pour nous est la campagne Intermarché. On a organisé la compète en 2017. Le film Intermarché de 3 minutes, L'amour, n'est pas le film qui a été acheté en compétition. Il n'existait pas en compétition. Il a été fait 6 mois après, suite à un long travail entre le client et l'agence, et ce film a bouleversé toute la communication du secteur. Donc pour nous, c'est un bon exemple. Oui, et vous me disiez, quand on a préparé cette table ronde, que effectivement, c'était surtout un choix d'agence, parce que en fait, les campagnes présentées pendant les pitchs sortent très très rarement telles que derrière, après, quand la relation démarre. Oui, puis pour compléter, certes, il y a un choix de créa. Bon, d'abord, on ne choisit pas qu'une créa ni un partenaire créa. On choisit une agence dans l'absolu parce qu'on a des enjeux et on a besoin d'un conseil qui puisse nous aider à prendre les bonnes décisions au long cours face aux différents aléas. Le monsieur de Burger King tout à l'heure nous le rappelait. Pendant le Covid, Alexandre, pendant le Covid, bah oui, c'est fort utile d'avoir un partenaire à côté qui est capable d'avoir la lucidité et la créativité en l'occurrence pour vous guider, vous faire prendre les bonnes décisions et amener les bonnes idées. Donc c'est pas définitivement la campagne, l'ultimate, qui doit sortir dans 6 mois. Et même quand on a un client qui tient ce discours et qui nous dit j'ai besoin d'avoir un film Moner à telle échéance, etc. Moi, je leur dis toujours, ok, vous allez trouver, vous ferez votre logique, votre religion, vous choisirez, vous arbitrerez. Mais n'oubliez jamais que précisément, vous choisissez une équipe. Et ne gommez pas, et là je me tourne vers vous, messieurs, mesdames les acheteurs, ne gommez pas, sous prétexte que c'est de l'humain, cette dimension-là. Acceptez cette idée que il y a une part de, non pas d'irrationnel, mais il y a une part de vraiment d'humain, profondément humain dans un choix d'agence, et que il faut pas. Moi, je dis toujours, voilà, j'ai un point de vue, je peux avoir un point de vue sur le côté technique, mais c'est la moitié que je qualifierais la moitié de la décision, quelle que soit la pondération de la grille. Sur cette moitié-là, c'est votre business. En l'occurrence, c'est votre business à vous clients, et c'est votre décision, et ça doit le rester. Et sous-entendu, assumez-le, prenez votre décision, faites votre choix. Et justement, François, vous avez une dimension internationale chez VTScan. Vous avez vu des best practices qui récemment ou pas dans les pays anglo-saxons, j'imagine? Ce que je peux vous dire d'abord, parce qu'il y a quand même plusieurs grands annonceurs internationaux, donc là je ne vais pas vous surprendre, mais c'est bien de le redire. Les problèmes qui ont été évoqués, ils sont mondiaux. Dans tous les pays, on entend la même chose sur notamment le problème des coûts des compétitions. Donc ça, c'est un premier sujet. Il est particulièrement aigu en France, mais c'est un problème qui est international. Le deuxième sujet, ça a été évoqué aussi, je crois que c'est Cyril qui le disait, ou Nicolas, il y a un énorme gap sur les TJM entre la France et les autres grands marchés. On a fait récemment quelques grands AO avec des marques internationales, donc on a les red cards, on peut voir. Et de façon assez étonnante, parce qu'on ne parle pas de pays, on ne compare pas un pays, j'allais dire en voie de développement, avec un grand pays mature. Hein. On compare des pays, des économies qui sont assez comparables. Et le delta qu'on a pu observer, il y a un petit souci. Donc c'est bien que, et ça a déjà été dit, qu'on a dans la manière d'évaluer la valeur créée par les agences, on y revient, c'est pas complètement, reconnu au même niveau. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, ce que je peux vous partager, c'est une forme de maturité. Et là j'allais dire, tant côté annonceur que côté agence, hein, sur le rapport business dans une relation annonceur-agence. J'ai vu 50 fois des propals agences avec la ligne du haut, président offert. Seriously? Il est offert? Lui? David?
Bertie, c'est cadeau? Bah non, c'est pas cadeau. Alors ok, ils ont un TJM qui est élevé parce que ils ont un talent, ils en sont là, c'est pas par hasard. Mais donc vous, acheteurs, vous pouvez pas signer ça, c'est pas possible. Donc soit il y a un problème, vous avez mis un cadre et donc l'agence elle a fait good boy et elle a rempli le cadre, elle a dit t'as vu, je suis dedans, hein. Et donc elle a mis offert. Mais ça c'est pas vrai. Donc il y a une forme de lâcheté collective, hein, voilà, à se dire bon ben ça rentre, on va nickel, on va signer. De toute façon c'est avec eux qu'on veut bosser. Mais non, c'est pas vrai. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Le fameux président, soit il a d'autres choses à faire parce que il a des actionnaires et bref, il est un peu moins investi, il déjeune une fois par an, et puis à un moment donné, la relation se distend, et le client vient vers nous, il nous dit oui, enfin en plus, franchement, on ne voit pas beaucoup, hein. Merci François. Alors dernière question, on n'a pas parlé effectivement de votre rôle dans justement l'organisation des compétitions de façon plus responsable. Et quand on dit responsable, on ne parle pas évidemment que de RSE, on parle effectivement de la prise de conscience du temps que ça prend à tout le monde. Et je sais que vous mettez en place de plus en plus effectivement des process, mais aussi un nombre d'agences limité, aussi un dédommagement pour les agences dans les pitchs. Vous pouvez nous en parler en 3 minutes? Oui, vraiment dans les bonnes pratiques, c'est vrai que la dimension responsable, elle va se mesurer justement au nombre raisonnable d'agences en compétition, au fait qu'on on suggère systématiquement une indemnisation pour les agences perdantes, qu'on va avoir un regard sur le brief aussi. On est là non seulement sur le fond pour l'enrichir, pour enrichir un peu la réflexion des équipes internes, mais aussi faire en sorte que le livrable soit, on l'a dit 10 fois ce matin, mais soit raisonnable par rapport à la taille du budget et puis par rapport au fait que ah oui, j'en profite pour vraiment la fausse bonne idée est de penser que plus il y a d'agences, plus on a de chances de trouver la meilleure création. On a encore parfois des clients qui pensent ça et en fait c'est évidemment tout l'inverse. Plus il y a d'agences, plus c'est compliqué de choisir in fine et moins c'est motivant pour les agences. Donc nous on va sur le brief apporter le regard qui permet aussi de faire que ce soit un brief qui donne envie. Alors ça peut vous sembler être un caprice que les agences aient besoin d'un brief qui donne envie, mais ça a du sens et ça a de la valeur. Donc voilà, à toutes les étapes, apporter de la valeur et rendre la compétition plus responsable. Merci Stéphanie. Vous, François, sur le sujet effectivement des process et de l'efficacité, vous avez mis en place plein de nouvelles. Oui, on a différentes choses et je vais pas être redondant. Moi, j'ai envie, pour conclure, parce que je vois l'heure qui tourne, juste de vous dire deux, trois petites choses à vous, et je parle spécifiquement à vous, acheteurs, qui êtes venus ce matin. Et moi, je trouve ça vachement bien quand on m'a dit, est-ce que, à Fabrice et à moi, est-ce que vous voulez venir ce matin, nous exposer le truc et tout? Moi, je dis, bah oui. Parce que c'est vrai que nous, les acheteurs, les clients, en général, il y a deux façons. Soit c'est le marketing ou communication qui vient nous voir en direct, il n'y a pas d'acheteur, bon, on joue votre rôle peu ou prou. Soit c'est un client CMO dans un groupe qui fait appel à nous, et il va falloir qu'on connecte l'acheteur qui au départ se dit bon, voilà. Et la troisième cas, c'est l'acheteur qui a la main et qui lead le sujet. Bon, bref. Donc on est habitué, j'allais dire, au quotidien à travailler avec vous. Mais j'ai quand même envie de vous redire trois choses, même si pour certains d'entre vous, ça va paraître un peu trivial. La notion de temps et de communication. Le pitch, je vais pas redire ce qui a été dit, mais c'est du temps, c'est beaucoup de temps pour une agence. Donc, quand l'agence a bossé, quel que soit le process, le temps qu'on leur a demandé, il faut avoir conscience que l'agence, elle est sous tension, elle a mis ses tripes. Il y a un énorme enjeu de pognon, de business derrière. Donc, ayez ça à l'esprit quand vous leur donnez, quand vous leur annoncez un temps de réponse. Respectez ce temps, donnez-leur de la visibilité, dites-leur, je ne sais pas, j'ai pas l'information, mais parlez-leur, ne restez pas dans le silence le plus absolu. Communiquez. Le deuxième truc, ça a été dit, je vais pas épiloguer, il faut sortir cette logique de TJM. On n'achète pas, c'est pas du SI. Donc, ok, il y a des gens qui bossent et pour faire des assets, il y a une partie d'exé qui doit être probablement estimée comme telle, mais il y a aussi d'autres pistes pour arriver à évaluer lorsque l'agence, en année 1, elle fait une strat, elle dessine une voie, elle sort un territoire créa, etc., qui doivent être, à mon avis, embarqués dans l'année 1.
et qui font qu'il faut probablement accepter intellectuellement que l'année 1, c'est pas l'année 2 et l'année 3, mais ça veut dire, c'est pas simplement on lisse, non, c'est aussi se dire que l'année 1, ça coûte plus cher. Donc il faut l'anticiper parce qu'en termes de budget, évidemment, c'est pas anecdotique. Mais la solution, effectivement, c'est quoi après le TJM? Si c'est pas le TJM, on la veut bien, parce qu'on la cherche tous. Donc en tout cas, merci beaucoup Stéphanie, merci François, merci pour votre intervention très riche.